On a commencé à parler de koinonia. La koinonia, c'est quelque chose que tu dois avoir la révélation de cela. Amen. Amen. Sinon, tu vas venir à l'église avec routine et ne rien recevoir. Tu viens avec les mêmes problèmes, tu sors avec les mêmes problèmes. La Bible dit, nous sommes venus à la montagne de Dieu. L'église représente la montagne de Dieu. Amen. Amen. Quelque chose qui doit vraiment être ancré dans le cœur de chacun de nous. Que être chrétien n'est pas quelque chose de passif. C'est actif. L'isolement. L'isolement. Beaucoup de gens veulent vivre dans l'isolement. Ils veulent accomplir tout par eux-mêmes. Ce n'est pas du christianisme. Le statut de spectateur, être un spectateur, est la plus grande déception dans l'église, où les gens viennent et se contentent de louer, d'adorer et de retourner chez eux, de prier sans leur participation active dans l'église locale. Le verset que nous venons de lire tout de suite nous montre c'est quoi l'église. Une vision céleste de l'église, une vision spirituelle. Quand tu viens à l'église, tu viens à la cité du Dieu vivant. Tu viens au Jérusalem céleste. Oui, les gens attendent qu'un jour Jérusalem va être le nouveau Jérusalem va descendre. Mais l'église déjà, dans l'église, quand tu es conscient de ta participation, tu peux vivre les réalités de ce Jérusalem céleste. Dans l'église, il y a la multitude des anges. Je sais que tu vois des personnes à côté de toi, mais il faut que tu deviennes conscient que là où les enfants de Dieu sont réunis, il y a des anges. La Bible dit il y a là, c'est l'assemblée du premier-né. Tu viens au Dieu qui est le juge de l'univers. Quand les enfants de Dieu se réunissent, ce n'est pas seulement les êtres humains dans la chair, mais il y a aussi des esprits de justes qui sont parvenus à la perfection, qui font partie de la même assemblée. Au-dessus de tout, tu viens vers Jésus, le médiateur, l'intercesseur, l'avocat de la nouvelle alliance. Et au-dessus de tout, tu viens à son sang, le sang qui parle miséricorde, pendant que le sang d'Abel parle de vengeance. Dans l'église, dans l'assemblée locale, nous devons être conscients de cela. Nous parlons de koinonia comme une relation verticale entre toi et Dieu, mais ça ne s'arrête pas là, ça commence là, mais ça doit découler de la participation envers les autres, de la communication envers les autres. Chacun de nous assis aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que tu penses de toi, laisse-moi te dire une vérité. Dieu a mis quelque chose en toi qui doit être une bénédiction. Une bénédiction pour moi. Il n'y a pas d'enfant de Dieu vide. Il n'y a pas d'enfant de Dieu vide. Quand on vient à l'église, on est assis pour juste assister au service. On ne participe pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé au koinonia au complet. La communion fraternelle. La communion fraternelle est une bénédiction pour toi, est une bénédiction pour moi, est une bénédiction pour chacun de nous. Nous devons savoir ceci. La première chose,
La communion fraternelle découle directement de la communion avec Dieu. Une personne qui se dit spirituelle, qui se dit connectée à Dieu, qui se dit avoir une relation profonde avec Dieu, et cette relation ne cumule pas à la connexion ou au partnership aux autres personnes, c'est un croyant déjà dans la déception. Alléluia. Hallelujah. Notre position en Christ, premièrement, tu dois savoir avoir une vision céleste. La Bible dit en Éphésiens chapitre 2 verset 6, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 6. Il nous a ressuscités avant que Dieu ne traite de nos relations. Il veut que nous puissions savoir notre position. Beaucoup de croyants vivent sans connaître là où ils sont positionnés en esprit. Ta chair est sur la terre, ton âme est sur la terre, mais ton esprit est positionné avec Jésus dans les lieux célestes. Si tu crois cela, dis Amen. 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 C'est pourquoi beaucoup de gens essayent, fait beaucoup d'efforts pour atteindre Dieu. Non, c'est l'ignorance. Là où ton esprit est, c'est là où Dieu est. Là où Dieu est, c'est là ton esprit est. Ce n'est pas quelque chose d'essayer d'atteindre, mais c'est plutôt quelque chose que tu dois réaliser. Que ta place est avec le Seigneur en esprit. Et cette koinonia doit être une vérité qui va faire que tu puisses toujours tirer des ressources dont tu as besoin de la fontaine de la vie. Amen. Amen. Donc, koinonia ne commence pas sur la terre. Koinonia commence au ciel. Amen. Amen. Beaucoup de gens essayent d'atteindre Dieu. Et pourtant, ils ont déjà été amenés dans la communion avec Dieu. Imagine, tu te tiens devant une porte, une grande maison, et tu frappes. Tu frappes. Tu frappes, personne ne répond. Tu frappes, personne ne répond. Fais audio. Personne ne répond. Juste pour réaliser que la porte était ouverte. Complètement ouverte. Que la seule façon de pouvoir bénéficier de ce qui est dans la maison, c'est de pousser cette porte d'entrée. La porte est ouverte. Je viens de dire à quelqu'un ici, à cause du sang de Jésus, grâce au sang de Jésus, la porte est ouverte. L'accès à Dieu est possible. Tu peux avancer avec assurance. Tu ne seras pas rejeté. Tu ne vas pas être renvoyé. Dieu te dit viens. Dieu te dit viens. Dans le sang de Jésus, Jésus l'avocat a déjà ouvert la porte. La Bible dit que la voile était déchirée dans le temple. Ce n'est pas pour que Dieu puisse sortir, mais c'est pour que toi et moi, nous puissions entrer. Nous puissions vivre en communion avec lui. Hallelujah. Le problème, ce n'est pas l'accès. Le problème, c'est avoir la conscience que la porte est ouverte. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Amen.
Beaucoup de gens se mettent devant cette porte en train de frapper. Ils sont déjà bénis, mais inconscients. Ils sont déjà assis dans les lieux célestes, mais ils luttent encore. Dieu a déjà mis le diable sur les pieds, mais ils luttent encore. Ils ont toutes les provisions, mais ils ne réalisent pas ça. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de cette colonie, de cette communion. Écoutez-moi. La Bible est claire. C'est dans cette communion qu'il y a la transformation. C'est dans cette communion qu'il y a le changement de nos vies. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3 18. Alléluia. Alléluia. L'écran ici devant ne marche pas. 2 Corinthiens 3. Si tu as ça, mon fils, tu peux lire. Nous devons réaliser ceci. Disons. Amen. Amen. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, sans exception, avec un visage découvert, quand nous avons nos regards fixés sur lui, nous sommes transformés. Nous devenons comme lui. La transformation d'un chrétien ne dépend pas de ses efforts, ne dépend pas de ses efforts, mais ça dépend de ta relation. Quand tu te mets devant Dieu et que tes yeux sont ouverts et que tu n'as pas de poids de l'ignorance, que tu es conscient d'être face à face avec Jésus, d'être à Sion, c'est en ce moment-là qu'il y a une transformation qui se passe. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. La transformation est surnaturelle. Mais pour que tu aies cette transformation, tu dois être dans sa présence. Tu dois être dans sa présence. Tu dois être face à face avec lui. Alors beaucoup viennent à l'église, ils ne sont pas conscients de cela. Ils sont conscients de leurs problèmes, ils sont conscients de leurs voisins, ils sont conscients de qui est à côté de lui. Mais ils perdent connaissance que je suis venu pour Jésus. Je dois voir Jésus. Je dois contempler Jésus. Je dois être face à face avec lui. C'est en ce moment-là que tu verras la transformation. Les efforts ne t'amèneront nulle part. La lutte ne t'amènera nulle part. Dieu t'a déjà amené dans sa présence. Jésus a tracé les chemins. Par sa résurrection, nous étions résurrectés. Quand il a été élevé, tu as été élevé. Mais dans la mesure où tu n'es pas conscient de cette position que Dieu t'a déjà mis, tu vas continuer à lutter. Alléluia. Ne lutte pas. Fais face à face avec lui. Regarde sa gloire. Regarde sa présence. Regarde-lui. Et tu vas être transformé. Alléluia. Peu importe là où tu es aujourd'hui, peu importe comment sont les choses, mais si tu fais un effort d'avoir tes regards fixés sur Jésus, tu vas vivre la transformation. Tu vas vivre la transformation. Si tu crois cela, dis Amen. Alléluia. La transformation est une réalité que beaucoup de gens
sont en train de passer à côté parce que leur relation avec le Seigneur est handicapée. La deuxième chose que je vais en parler rapidement ce matin, que de cette relation, de cette intimité avec le Seigneur découle la relation les uns envers les autres. Amen. Amen. De la relation avec le Seigneur, de l'intimité avec le Seigneur, découle directement ta relation avec les autres. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, car par un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Famfana iray no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray na jiosy na tsy antilisa na andevy na tsy andevy ary isika rehetra dia efa napisotroina ny fanahy iray. Alléluia. Alléluia. Baptisé dans un seul corps. Isika dia natao batisa tamina tena iray. Si Paul était à Madagascar, raha teto Madagascar, il aura jeté soit au plateau, soit côtier. Nous sommes tous pareils. Côtier na eto voatany am mitovy foantsika. Baptisé dans un seul corps. Isika dia natao batisa tamina tena iray. Nous sommes pareils. Isika mitovy. Nous sommes en relation. Isika anatina fifandraisana. Cette relation vient de Dieu. Izay fifandraisana zay avy amin'Andriamanitra. Votre et ton état d'esprit doit comprendre cela, que quand je suis avec les autres, je ne suis pas plus saint que eux. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui m'a sanctifié, pas par mes efforts, par ses efforts. La sanctification d'un chrétien, c'est le produit de la grâce de Dieu. Tu n'es pas plus chrétien que l'autre. Tu n'es pas plus chrétien que l'autre. Ce n'est pas parce que tu manges 3 fois par jour et l'autre mange 1 fois par jour que tu es plus chrétien que lui. Alléluia. 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 Nous perdons notre place. Nous perdons notre place en Christ quand nous manquons la révélation que nous sommes un corps. Alléluia. Alléluia. Je suis ici sur l'altar. Tout ce qui est dans mon corps est sur l'altar. Il n'y a pas une partie de moi qui n'est pas sur l'altar. Alléluia. Alléluia. Peu importe quel membre du corps tu es. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Pour que vous puissiez bien voir. Quelle est cette partie de moi qui n'a pas été élevée? Alléluia. Alléluia. Quelle est cette partie dans mon corps qui n'a pas monté sur l'altar? Est-ce que vous avez vu? C'est ça le corps. C'est le corps de Christ qui est élevé. Que ce soit les chrétiens de Touliard, de Tana, de l'embouche, le corps de Christ est élevé. Nous sommes élevés. Dis à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais une chose je sais, Jésus m'a élevé. Jésus m'a élevé. Je suis élevé. Je ne suis plus en bas. Je ne suis pas comme les autres. J'ai été élevé. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus élevés que les autres. Non, c'est tout le corps qui est élevé. C'est tout le corps qui est béni. C'est tout le corps. Tout le corps. Peu importe les moyens que tu as. Vous savez,
On aime bien interpréter les choses en fonction des réalités de la terre. C'est pourquoi nous manquons. C'est pourquoi nous n'avons pas tout ce que le Seigneur a mis dans le corps. Si l'œil dit que je n'ai pas besoin de l'oreille, comment est-ce que tu vas écouter? Si l'œil dit je n'ai pas besoin de bouche parce que je vois, comment est-ce que tu vas nous dire ce que tu vois? Alléluia. Hallelujah. Des membres différents, mais un seul corps. C'est ça notre richesse. Des membres différents, mais un seul corps. Le piège de Satan. C'est quoi que toi seul, là où tu es, chez toi, dans ton coin, cela suffit pour être chrétien. Il n'y a pas de christianisme dans l'isolation. Il n'y a pas de vrai chrétien isolé. Ça n'existe pas. Oh non, moi je suis chrétien, je suis vrai chrétien, mais je n'aime pas aller à l'église parce que l'église est remplie d'hypocrites. C'est toi le premier hypocrite. Amenez ça en bas maintenant, je peux descendre. Alléluia. Alléluia. Le rassemblement des saints. Nous sommes tous justifiés. Nous sommes tous sanctifiés. Non pas par effort, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont croyants, ils sont aussi croyants que toi. Mais quand tu décides de rester dans ton coin, de vivre dans l'isolation, tu as déjà tombé au premier niveau de piège de Satan. Il y a des gens ici, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de beaucoup plus de force. Tu as besoin de te reconnecter à l'église. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus de dons. Les dons que tu cherches, c'est dans l'église. Quelqu'un d'autre a ça. Il va te bénir avec ça. Amen. Amen. La grâce que tu cherches, c'est déjà dans l'église. Il y a quelqu'un qui te cherche pour te donner cette grâce-là. Mais l'isolation, c'est notre piège. Alléluia. Alléluia. Tu fais beaucoup d'efforts en tant qu'individuel. Ce n'est pas ça être chrétien. L'ennemi est malin. Il n'attaque pas les gens qui sont forts. Il attaque ceux qui sont isolés. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? On est assis avec Jésus dans le ciel. Nous sommes tous assis. Nous sommes tous assis avec lui. On a été élevés dans les lieux célestes avec lui. Cela veut dire que tout le monde a quelque chose. Quelque chose de spécial. Quelque chose d'extraordinaire à offrir. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne qui porte quelque chose. Je ne suis pas la seule personne. Il y a des gens ici qui ont quelque chose. Si vous ne me le donnez pas, je ne deviendrai jamais utile à l'école de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes allés à Yushi dans le sud, on a fait la croisade. Moi j'avais la volonté d'y aller, mais je n'avais pas les moyens. Ce sont les gens qui ont les moyens qui ont fait que les âmes soient sauvées. C'est ça la collaboration. Hein? Et laissez-moi vous dire, ils ne sont pas venus de l'Europe. Ici même.
de Madagascar qui ont sponsorisé la croisade. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous avons tous quelque chose à offrir. Amen. Amen. Tu n'as pas été sauvé dans l'indépendance. La Bible dit très bien que nous avons été baptisés dans 20 corps. Pas 2, pas 3, pas 4, un seul corps. Le même esprit qui te donne la vie, c'est le même esprit qui donne la vie à ton voisin. Le même Saint-Esprit qui t'a fait des dons, c'est le même Saint-Esprit qui fait les dons aux autres voisins. Donc, pourquoi croire que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre? Alléluia. Alléluia. Le même esprit qui te donne la vie nouvelle, c'est le même esprit qui te place dans les corps pour que tu sois connecté. Christianisme, le vrai christianisme est relationnel. Alléluia. Alléluia. C'est relationnel. Notre faiblesse, je parle aux chrétiens, c'est que nous ne voyons pas la communauté. Il y a des gens ici, je vous dis devant le Seigneur, tu es la réponse à la prière de quelqu'un qui est de l'autre côté. Tu n'as même pas besoin d'ajouter tel que tu es. La manière dont tu es aujourd'hui, c'est assez pour que quelqu'un puisse dire merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais on ne voit pas, nous ne voyons pas les uns les autres de cette manière. On fait face à des guerres seuls. On fait face à des combats seuls. Pourquoi? On aime bien être seul. Et être seul nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. Si on n'est pas seul, on cherche les amis. Non, il faut monter de niveau. L'église, ce n'est pas pour les amis, c'est pour la famille. Amen. Amen. Si tu cherches que des amis dans l'église, il y a certaines personnes dans l'église, tu ne pourras jamais parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tes amis. Mais ils sont tes frères, tes soeurs. Ils ont quelque chose que Dieu a mis en eux, dont tu as besoin. Et tu as quelque chose que Dieu a mis en toi, dont ils ont besoin. Et ensemble, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas séparer être né de nouveau et être isolé du corps. On est ensemble par les mêmes esprits. Les mêmes esprits. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens. Là où ils sont aujourd'hui, c'est comme un téléphone qui a 1% de batterie qui reste. 1% charge. 1%. Tant que tu ne connectes pas, tu vas t'éteindre. Même si tu es iPhone 17, tu vas devenir inutile. Même si tu es Samsung S26 Ultra. Comment est-ce qu'un chrétien doit se charger? C'est communion. Communion fraternelle. La connexion les uns les autres. C'est là que le feu s'allume. C'est là que les ailes est ravivées. C'est là que nous devenons utiles. Alléluia. Prends un charbon qui brille. Qui brille très fort. Tu peux avoir le charbon qui a beaucoup plus de feu. Mais dès que tu le fais sortir, du groupement des autres charbons, il va s'éteindre. Il va perdre sa chaleur. Il va perdre son feu. Il va devenir inutile. En tant que chrétien, ta capacité
ta durabilité, c'est que Dieu a mis en toi. Et c'est utile quand tu restes connecté. Hallelujah. Reste connecté. Je dis reste connecté. Reste connecté. Que ton feu puisse brûler encore. Que ton feu puisse se rallumer encore. Reste connecté à l'église. Reste connecté à l'église locale. Alléluia. Hallelujah. Tu crois que tu as perdu ton don? Non, tu n'as pas perdu le don. Tu crois que tu as perdu ton appel? Non, tu n'as pas perdu ton appel. La seule chose que tu as perdue, c'est la connexion. Amen. Amen. Comment est-ce que tu reconnais que cette personne est vraiment appelée de Dieu? Que son don est authentique. Il faut chercher où est-ce qu'il avait mis ce don-là en service. Dans quelle communauté il a servi? Dans quelle communauté il a donné? Dans quelle communauté il s'est offert? Dans quelle communauté il a partagé ce que Dieu lui a donné? Si vous n'identifiez ça, vous ne savez pas. Faites très attention. Cette personne peut avoir des mauvais esprits et en train de prétendre être serviteur de Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Proof de l'authenticité de ton ministère, de ton appel. C'est ton service rendu à l'église locale. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mais chrétiens, Christian, les enfants de Dieu que nous sommes là pour recevoir ce que Dieu a mis en toi. Et Dieu a mis ça en toi pour nous. Donc ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Amen. Amen. La maladie de l'isolement. Il y a beaucoup de gens qui se sont retirés. Mais ils se sont retirés et ils ont fait naufrage. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas avancé. Ils ont même perdu ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. Satan connaît. Pour être efficace en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas opérer dans l'isolation. Tu dois faire partie d'une communauté. Tu dois faire partie de l'église locale. Tu dois donner tes dons à l'église locale. Tu dois investir ton temps. Tu dois offrir quelque chose. Ne sois pas celui qui vient à l'église et pas celui à la maison et qui ne fait rien et tu te dis je suis spirituel. Tu n'es pas spirituel. Si tu étais spirituel, tu vas mettre ton don à l'œuvre. Tu vas servir le Seigneur en servant les autres. Alléluia. L'isolement, c'est des stratégies de l'ennemi pour t'empêcher d'évoluer dans ta foi. Et cet isolement est premièrement émotionnel. Il y a des gens qui sont physiquement malades mais émotionnellement absents. Avant que ça devienne spirituel, c'est premièrement émotionnel. Et quand ça évolue, ça va devenir une indépendance spirituelle. Je suis chez moi à la maison, je prie beaucoup. Ce n'est pas être chrétien. Il n'y a pas de modèle biblique d'un chrétien isolé. Ça n'existe pas. C'est un piège de Satan pour t'affaiblir, pour t'empêcher pour être une vraie bénédiction. Les chrétiens, c'est une vie de chrétien, c'est une vie vécue en communauté. Offrir ce que Dieu a mis en toi pour le bénéfice des autres et bénéficier de ce que Dieu a mis dans les autres pour toi. Amen. Amen. Je répète encore. Si vous voyez quelqu'un qui ne fréquente pas d'église, qui ne sert pas dans l'église, qui se dit spirituel, c'est une personne déçue. C'est ça la déception. Amen. 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 L'isolement,
va continuer à grandir, puis ça devient une déconnexion silencieuse. Et c'est là que le péché t'attend. C'est là le péché t'attend. Là où tu as personne, tu as à rendre compte à personne. C'est là que Satan t'attend. C'est là que le péché t'attend. Amen. Vous ne pouvez pas être assis dans une église et rester isolé. Je répète encore, tu ne peux pas faire partie d'une église et rester isolé. Alléluia. Hallelujah. Ça n'existe pas. It's me, son. Participe. Okay, no, donne ce que tu as mis en toi. Offre ce que le Seigneur a mis en toi. Parce que c'est pour cette raison que nous sommes ensemble. C'est pour cette raison que nous sommes église. C'est pour cette raison que Dieu nous a mis ensemble. Le moment est arrivé que chacun de nous doit comprendre que Dieu a déposé quelque chose en toi pour être une bénédiction aux autres. Ce n'est pas pour être une bénédiction à toi-même, mais pour être une bénédiction aux autres. Et si tu veux vraiment être béni, tu dois t'approcher afin que ce que Dieu a déposé dans les autres, pour que ça puisse être une bénédiction pour toi. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur dit qu'il y a des gens qui sont dans l'église. Physiquement, ils sont là. Mais émotionnellement, ils ne sont pas là. Émotionnellement, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de faire confiance à qui que ce soit. Ils ont arrêté de s'ouvrir. Ils ont arrêté de s'engager. Tout est devenu superficiel. Écoutez très bien ce que le Seigneur vous dit. L'isolement, c'est un piège de Satan. Tu n'es pas fort dans l'isolation. Tu es faible. Tu ne peux pas aimer dans l'isolation. Tu peux seulement aimer dans la communauté. Alléluia. Vous savez, en famille, quand vous voyez les gens en famille, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais eu de problème. Mais l'amour a dominé. L'amour s'est imposé. L'église, tu ne trouveras jamais d'église où il n'y a pas d'offense. Tu ne trouveras jamais des églises où il y a des personnes parfaites. Pour devenir parfait, il faut aller au ciel. Oui. Yeah. Si tu veux être parfait, va au ciel. Et si tu trouves une église parfaite, les jours où tu deviens membre de cette église-là, dis au pasteur, à partir d'aujourd'hui, cette église n'est plus parfaite parce que je suis imparfait et je fais partie de cette église. À moins que tu te dis parfait. Amen. Amen. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons à rendre service. Nous cherchons à augmenter. Nous cherchons à donner le meilleur de nous. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu cherche des gens qui sont volontaires. Alléluia. Hallelujah. Chaque personne en ces lieux, je veux te rappeler ce matin que tu es doté de quelque chose que Dieu a mis en toi, une sagesse, un don, un savoir-faire, quelque chose, un talent, quelque chose qui peut être une bénédiction à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Peut-être pas beaucoup plus que si je signais un chèque de 5 millions, de 10 millions. Et ton voisin devient dans la paix, quoi. Alléluia. Regarde ton voisin très bien.
Peut-être ils vont signer le chèque après le service là. Alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas combien est-ce que ton voisin va être soulagé quand tu signes ce chèque-là. La prière va changer, ça sera plus de combat spirituel. Ça sera que merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs manifestations de dons. Mais chacun a quelque chose. Dieu a mis en cela pas pour ton profit, mais pour le profit des autres. Tant que tu gardes ça, ça ne te bénéficiera pas. Ça n'a pas été conçu pour être une bénédiction pour toi. Ça a été conçu, ça t'a été donné pour être une bénédiction sur le corps. Je vais finir parce qu'on va voir le mariage là. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 4, verset 16. Alléluia. Alléluia. C'est de lui que tous les corps, bien coordonnés et solidement unis par toutes les articulations, dont il est pourvu selon la fonction qui convient à chacune, tire sa croissance pour s'édifier lui-même dans l'amour. Izy no itombohan'ny tena rehetra izay akambana ampiresana tsara noho ny fifanompoan'ny isan'ny tonony araky ny fiasan'ny izy rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany afaka ampandrosin'ny tenany amin'ny fitiavana. La connexion. Ilay fifandraisana. L'économia, la communauté, ce n'est pas le but final. Le but final, c'est la contribution de chacun. Oh, laissez-moi vous dire, le jour où vos yeux s'ouvrent pour voir ce que tu peux obtenir des autres, que Dieu met ensemble avec toi, c'est le jour où tu vas comprendre comment est-ce que tu es riche, mais tu étais dépourvu à cause de l'isolation. Amen. Amen. Le corps ne grandit pas par des programmes, pas par des activités. Le corps grandit par les articulations qui provisionnent. Amen. Amen. Chacun a quelque chose à donner. Et quand tu donnes ta part, on va voir la croissance, on va voir l'augmentation, on va voir la bénédiction de Dieu. Lorsque chaque partie fait sa part, le corps est édifié dans l'amour. Le corps est bâti. Nous devenons forts, nous devenons capables. Laisse-moi te dire, tu as quelque chose à offrir que personne d'autre peut offrir. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'église. C'est la participation de tout le monde. L'absence d'un chrétien n'est jamais neutre. Si Dieu te place dans une communauté et tu décides d'être absent, tu n'es pas neutre. Tu es en train de contribuer à quelque chose. Si ta présence contribue à l'augmentation, à la construction, à l'élévation, au progrès, ton absence contribue à quoi? Oh non, je vais parler là, les autres sont là. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu n'es pas là, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Que toi, tu devais fournir pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions aller au-devant. Tu nous as empêchés d'avancer. C'est pourquoi j'ai dit, ton absence n'est pas innocente. Alléluia. Alléluia. Ni innocent ni neutre. C'est un vide. Un vide. Alléluia. Alléluia. Que devons-nous faire aujourd'hui? Nous devons guérir.
La plaie qui empêche l'unité dans l'église. La Bible dit en 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous ne marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous marchons dans la lumière, c'est un choix à faire. Beaucoup d'entre nous veulent la koinonia, veulent la communion, mais ils ont peur. Peur d'être blessés, peur d'être malentendu, peur d'être incompris, peur je ne sais pas de quoi. Laissez-moi vous dire, la peur c'est pas un sentiment, c'est un esprit qui te paralyse et qui t'empêche d'aller en direction où Dieu veut t'amener. Si tu as peur d'avancer, si tu as peur de contribuer, si tu as peur de participer en quoi que ce soit, Satan est en train de travailler sur toi. L'ennemi est en train de travailler sur toi. Amen. Amen. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai cassé mon bras. On a mis le ciment. Les plâtres, voilà. Après 45 jours, on a enlevé les plâtres. Et j'ai regardé ma main. C'était devenu maigre comparé à l'autre main. J'ai mangé la même quantité de nourriture. J'ai mangé la même. Je n'ai pas changé de manger. C'était pas que j'avais mal au ventre, c'était la main qui était cassée. Mais la manière dont ma main était devenue faible. C'est comme si c'était devenu paralysé à vie. La main gauche était vraiment costaud. La main droite était devenue maigre. Pourquoi? 45 jours de sans mouvement. 45 jours d'être suspendu. J'avais le plâtre, un câble. Et quand le docteur m'enlève le plâtre, il dit, maintenant bouge ta main. La douleur que j'avais eue les jours où je me suis cassé les bras, parce que mes os étaient tordus comme ça. Le docteur m'a dit, ça y est, tu peux utiliser ta main. Mais la mémoire de cette douleur-là m'a empêché d'utiliser ma main. M'a empêché. Je n'ai pas pu utiliser la main correctement. Un mois peut-être après avoir enlevé le plâtre. Pourquoi? La douleur. Il y a des gens qui ont enregistré des douleurs comme ça. Douleurs venant de la famille, douleurs venant des amis, douleurs venant de l'église, douleurs dont même que le Seigneur dit qu'il est guéri, mais il n'est pas préparé à utiliser cette bras-là parce qu'il a peur que ça va faire mal. Si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné, cette main-là, ça va devenir inutile. Inutile. J'ai vu un documentaire, comment on l'appelle, un moine comme ça. Il a décidé de lever sa main comme ça et ne pas baisser pendant des années. Et cette main-là, il n'a même pas besoin de lever ça comme ça. C'est sec déjà comme ça. Même si c'est lave, la main reste comme ça. Il n'y a plus de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as la vie
Quand tu donnes la vie. Tu as la vie quand tu donnes la vie. Si tu dis je ne veux pas offrir, je ne veux pas donner ce que Dieu a mis à moi, parce que l'église, ce sont des aventuriers, parce que l'église, ce sont des escrocs, parce que les gens de l'église, cette main-là va sécher, complètement sécher. Et même toi-même, tu ne pourras plus en profiter. Pour être en vie, il faut offrir. Dans ton temps, dans ton service, dans ton sourire. Envoie un texto, appelle un frère. Il y a un frère qui cherche le boulot. Il ne sait même pas comment faire un CV. Mais toi, tu es spécialiste. Tu ne peux pas faire un CV pour ton frère. Alléluia. Alléluia. Non, je vous dis, Tenenoa. tu peux faire la différence. Afaka mtu utafanya vana. Donc, soyons conscients de l'église. Nous avons tous reçu quelque chose. Nous avons tous accès à quelque chose. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans sa présence, il y a la plénitude de tout. Et nous recevons de sa présence. Et nous donnons à chacun, l'un envers les autres, de ce qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est ce qui fait la croissance de l'église. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Et dit à quelqu'un, ne protège pas. Ne te protège pas. Peut-être tu as été blessé. Tu as été offensé, tu as été découragé, peut-être même par le Seigneur lui-même, parce qu'il t'a fait attendre. Ne te décourage pas, continue à donner. Si tu arrêtes de donner, tu commences à mourir. C'est en donnant qu'on reçoit, en donnant que nous avons la vie en soi. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Gloire au Seigneur. Acclamons pour le Seigneur pour sa parole. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire sur ça, mais on va continuer l'après-midi.